Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, on est heureux de vous retrouver. Je suis avec un invité spécial aujourd'hui, le pasteur Michel Chevalier. Bonjour, pasteur Michel. Bonjour, ça fait plaisir même. Et on va répondre ensemble à la question de Lily, qui nous écrit du Congo RDC. Elle nous pose la question suivante, une question très importante, que parfois on ne se pose pas, mais qui pourtant est vraiment pertinente et qui fera la différence dans notre vie. Comment activer la faveur de Dieu dans ma vie? Donc Lily nous pose cette question, comment activer la faveur de Dieu dans ma vie? On a avec nous le pasteur Michel. Pasteur Michel, tu es pasteur à Sherbrooke, d'une église à Sherbrooke aujourd'hui au Oui, Québec, le centre Carrefour Revival. Ouais. avec ton épouse Nathalie. Mon épouse Nathalie, puis une petite équipe en place qui est très bien. On est très heureux. Voilà, tu es surtout connu, pas mal connu dans la francophonie, auprès des leaders, des pasteurs aussi pour le réveil qu'il y a eu à Montélimar en France, Oui, exactement. où vraiment Dieu s'est glorifié par des signes, des prodiges, des guérisons. Amen. On est vraiment heureux de t'avoir avec nous, et surtout pour ce thème, la Amen. faveur de Dieu, parce qu'on sait que vraiment Dieu t'a favorisé, Amen. et il a ouvert des portes qui étaient fermées, que seul lui pouvait ouvrir. Exactement. Il y avait une faveur sur ta vie qui est là, et tu sais, tu as beaucoup de choses à nous dire par rapport à ce sujet. Avant de répondre à la question de Lily, comment activer la faveur de Dieu dans ma vie, ce serait bien qu'on puisse définir ce qu'est la faveur. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment saisi la vraie définition de la faveur divine. Ben, il faut comprendre que la faveur divine, la faveur de Dieu, c'est d'abord des saisons, sont des temps particuliers que Dieu envoie, soit dans son peuple ou dans la vie des croyants. Et ces saisons de faveur-là, ce sont des moments d'accélération prophétique où tu peux passer entre le filet de l'oiseleur, tu comprends? Tu peux... L'ennemi te cherche, te trouve plus. C'est des moments où Dieu vient et c'est lui qui prend la place. Et ça va permettre de compenser pour toute faiblesse de foi qu'on peut avoir. Rien n'arrive dans le plan de Dieu sans la faveur de Dieu. Quand Dieu veut bénir un homme, la Bible dit, il va disposer favorablement envers lui, même de ses ennemis. Amen. Donc, c'est certain, la faveur, c'est la grâce de Dieu aussi, on comprend ça, c'est le salut, mais c'est encore plus, c'est plus profond, plus grand que ça. Et je l'avais d'ailleurs écrit ici sur une note, la définition de la faveur, ce sont des moments particuliers voulus par Dieu où tout s'accélère. Et la faveur est l'ingrédient indispensable pour entrer dans notre destinée, notre appel. La faveur divine compensera pour notre faiblesse dans la foi, s'il y en a. Oui, j'ai rencontré des hommes assez particuliers, et on les regarde, on a vraiment l'impression de voir la main de Dieu constamment sur leur vie, tout ce qu'ils font réussit, tout ce qu'ils touchent réussit. Ils sont dans un endroit et tout à coup, ils émergent de cet endroit, ils sont élevés dans cet endroit, et on voit vraiment qu'il y a une faveur particulière sur leur vie. Et des fois, j'ai vu des hommes comme ça, j'ai dit « Waouh, moi aussi, je veux ça ». Peu importe où ils se trouvent, Dieu les élève et Dieu les fait prospérer. Mais la faveur, la vraie faveur de Dieu, là, elle va aussi toujours développer en nous un caractère d'humilité. Parce que Dieu n'attendra pas qu'on soit parfait pour nous favoriser. On peut même être décompté, on peut même être mis à part dans le système, ce que j'appelle moi l'establishment évangélique. On peut même être marginalisé. Mais quand Dieu se décide de te prendre et te mettre au centre de l'attraction dans son royaume, eh bien là, il va se produire une élévation. Et à ce moment-là, tout peut te réussir. Un peu de foi en ces périodes-là produit plus que dans une période normale de la vie chrétienne. C'est extraordinaire. Donc tu dis qu'à ce moment-là, le spotlight de Dieu se met sur la personne. Exactement. Quand la faveur de Dieu vient sur la personne. Et est-ce qu'on peut activer cette faveur? Oui, en fait, on l'active, la faveur de Dieu. Là. Ça répond un peu à la question de la dame du Congo, je crois. La faveur vient sur ceux qui ont toujours en eux un rêve de Dieu. C'est ce que moi j'appelle, dans un livre que je vais produire dans quelques mois, là, c'est ce que j'appelle la semence de la grandeur de Dieu en nous. Ne jamais perdre cette vision de ce que nous, on sait que l'on est en Dieu, en Jésus.
qui nous est donné bien sûr par le salut, par la nouvelle naissance, mais cette vision de nous-mêmes, cette vision de l'avenir, c'est ça qui va, tôt ou tard, faire que Dieu, il va te choisir pour être un porteur de délivrance. Il va te choisir pour être un ministère de guérison. La faveur est très liée avec la foi aussi. Les deux marchent ensemble, les deux se nourrissent l'un et l'autre. Et dans la Bible, où c'est qu'on voit la faveur de Dieu? En fait, on la voit partout dans la Bible, dans les personnages bibliques. Moi, mon personnage favori, qui m'inspire encore aujourd'hui, après toutes des années, presque 40 ans de vie chrétienne. C'est Joseph? C'est Joseph. Moi, c'est mon ami. J'ai hâte d'être au ciel pour aller parler avec Joseph. J'ai beaucoup de questions d'ailleurs à lui poser. Et oui, déjà, la faveur divine, il y a toujours dans le naturel des signes qu'il y a eu déjà un transfert par nos parents, par les gens autour, par les relations. Il y a déjà, ça transmet, ça transparaît de la faveur divine. Et ça, c'est annonciateur que le jour va venir où lui, le Dieu de la faveur, va lui-même prendre toute la place et te bénir et t'utiliser. Parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu ne veut rien faire que lui-même, il fait tout par nous. Donc on peut arriver à activer dans notre vie cette saison particulière où vraiment on voit la faveur de Dieu venir dans notre vie et, comme tu l'as dit, accélérer toute chose. Il y a des décisions à prendre aussi. Parce que qui dit foi dit décision. On peut être assis chez soi et tout arrive comme ça. C'est pas des histoires... Non, il y a des pas à faire, il y a des décisions à prendre. Il y a ce que j'appelle le géoprophétisme. Il y a des endroits particuliers où la faveur de Dieu est là, elle t'attend. Un exemple, on est ici au Québec, dans une région du Québec, l'Estrie, qu'on appelle le Bible Belt du Québec, parce que c'est ici qu'il y a le plus d'évangéliques, plus de protestants, qu'il y a le plus de ministères qui ont un impact dans la francophonie canadienne, du moins. Donc, il y a des endroits, si quelqu'un nous regarde, là, et la personne ne sait pas où aller, mais elle sait qu'elle a un plan de Dieu dans sa vie, elle a un appel de Dieu, elle devrait se diriger dans un endroit où c'est chaud spirituellement, où c'est allumé spirituellement, où c'est fort. Et là, géographiquement, elle va découvrir une précision sur ce que Dieu a pour elle. Moi, j'ai été au Texas, certains sont venus au Québec. En France, j'étais à Montélimar, c'est le début de la Provence. Il y avait là-bas, c'était l'endroit des Huguenots. Il y a toujours quelque chose dans un endroit. Joseph, il l'a trouvé en Égypte. David, c'était dans le fond de la plaine avec les brebis, puis en combattant les ours et les lions. Ça peut être un champ de bataille, peut être très révélateur d'un point tournant du plan de Dieu au niveau de la manifestation de la faveur divine. C'est géographique. C'est géographique. Ah oui, c'est géographique. C'est lié à l'appel de Dieu. C'est lié à l'appel de Dieu. On va en parler, mais toi, personnellement, dans ta vie, tu pourrais nous raconter une expérience que tu as vécue où vraiment tu as vu cette faveur pour que les gens puissent vraiment saisir ce que la faveur de Dieu peut faire? Bon, un exemple, j'ai une quinzaine d'années. Donc, il y a longtemps de ça. Il y avait à ce moment-là une émission de télévision américaine qui jouait le matin pendant à peu près 1h30 tous les jours, 1h30 ou 2 heures. Ça s'appelait PTL. Et il y a là un gars assis au piano, joue du piano un peu comme Jimmy Swaggart. En fait, c'est un disciple de Jimmy Swaggart pour un fils spirituel. Il jouait du piano, chantait, racontait des témoignages. Moi, à cette époque-là, je parlais l'anglais, mais disons pas autant qu'aujourd'hui. Et là, mais j'étais attiré, je le regardais. Tout d'un coup, il y a une voix qui sort de l'écran de télévision. Littéralement, ça s'en vient dans 2 mois ici. J'ai 15 ans, je viens de connaître le Seigneur. J'ai peut-être 6 mois de vie chrétienne. Et la voix me dit, toi, un jour, tu vas voyager avec lui. Ça me dit ça. Wow. Oh, yeah. J'ai 15 ans. Bien, à l'âge de 29 ans, je me rends aux États-Unis, au Tennessee, dans une conférence. Et il était un des orateurs. Il arrive là, il se met à jouer. D'entrée, là, j'ai dit, c'est l'homme que j'ai vu quand j'avais 15 ans. Là, je me suis tout souvenu. Et nos regards se sont croisés. Et il m'a dit ça plus tard. Il m'a dit, quand je t'ai vu, le Saint-Esprit m'a dit que toi, tu viendrais avec moi dans mon ministère. Donc,
Suite à ça, bien sûr, on s'est connus, j'ai suivi un peu plus son ministère et un jour, bien, j'ai immigré aux États-Unis au travers lui et je suis devenu son évangéliste associé. J'ai voyagé Et c'est avec qui? lui. Mike Murdock, Mike Dr. Murdock. Mike Murdock à Dallas. Alors, Waouh. c'était pour moi un moment d'accélération énorme parce qu'au Québec, j'étais bien dans une église avec Pasteur Carbone, excellente, gagneur d'âme, miracle, guérison. Mais c'était québécois, c'était national, tandis que Dieu voulait m'emmener plus à l'international, dans la globale. Et c'était un bon moyen, Dr. Murdoch, de m'incuber, on va dire, pendant une période là-dedans. Waouh. Et là, Dieu a fait en sorte que tu trouves faveur à ses yeux. Oui, j'ai immigré là-bas, j'ai obtenu la green card, la carte verte en même pas 10 mois. Il m'a béni, je me souviens un jour, il m'a fait sortir à l'extérieur de ses bureaux. Il m'a dit, Michel, j'ai quelque chose pour toi. J'ai dit quoi? Il dit, toi là, il me donne une paire de clés. Il dit, toi, Dieu m'a dit que t'es un Cadillac man. T'es quelqu'un pour avoir une Cadillac. Alors, c'est une grosse voiture. Il me Wow. donne des clés de la Cadillac. Ah, il m'a béni comme ça, il m'a beaucoup aidé. Vous savez, les saisons de faveur, c'est synonyme aussi de connexion divine. Et quand Dieu te donne des saisons de faveur, il y a toujours quelqu'un qui est en position de te bénir grandement, qui a plus que toi, qui est allé là où toi tu voudrais aller, dans la vision duquel toi tu vas te retrouver avec ta vision personnelle, ça va te sécuriser. Ça, une forme de paternité spirituelle ou apostolique, comme certains disent aujourd'hui. Donc, c'est nécessaire et ça va te favoriser, ça va t'accélérer et tu vas apprendre très vite dans ces périodes-là. C'est nécessaire. C'est ça, donc souvent Dieu utilise des hommes qui sont en position élevée pour élever ses enfants. Exactement, oui. On le On voit- est élevé par quelqu'un qui est au-dessus C'est de ça, nous. on voit Joseph, Pharaon, Joseph. David, ça a été Saül, Ouais. avant qu'il se retourne. Et- Mais ça était nécessaire parce qu'un ennemi dans nos saisons de la poursuite de l'appel de Dieu, un ennemi est nécessaire, un adversaire est une prophétie, c'est prophétique de ce que Dieu a pour toi. C'est pour ça qu'il réagit. En fait, l'adversaire de ta foi, l'adversaire de ton appel, l'adversaire de ta vision, l'adversaire de ta passion, c'est le contrepoids de ta valeur. Il est nécessaire pour faire se révéler la valeur. En fait, dans les saisons de faveur, Dieu va permettre des ennemis d'entrer, des adversaires, pour faire se réveiller en toi, faire se manifester Alléluia. en toi ce que lui a caché en toi. Amen. On a tous quelque chose en nous qu'on ne sait même pas que l'on a. On l'a eu par la nouvelle naissance, on l'a eu par la prescience de Dieu, par la prédestination de Dieu. On l'a eu, c'est là en nous, ça fait partie de la nature divine, mais les situations adverses vont forcer l'émergence de ces talents, de ces dons, de ces visions, de ces onctions. Tu disais tout à l'heure que des gens que Dieu élève, on dirait que tout leur est favorisé, mais si on étudie leur vie, ils ont eu des combats énormes, ils en ont encore, puis ils vont en avoir d'ailleurs. Et c'était ce que T.L. Osborne avait dit, il dit, moi, je parle jamais de mes combats. Donc, quand on regarde Osborne, les succès, les réussites, c'est comme Jean-Louis Jaillet, l'évangéliste, on ne regarde pas les combats que ces gens-là ont eus, que ces gens-là ont menés. Et la faveur va augmenter quand on passe les caps de combat et qu'on a des victoires pour le Seigneur. Amen. Ça active encore plus la faveur. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils disent, bon, on voit dans la Bible, comme on en a parlé, on voit l'histoire de Joseph, on voit l'histoire de Ruth, on voit l'histoire de David, on voit l'histoire d'Abraham, on voit Isaac, on voit comment Dieu a béni ces hommes, comment la faveur de Dieu était avec eux, on voit même les apôtres, etc. Mais ils se disent, oui, mais ça c'est pour eux, c'est des exemples particuliers, mais c'est pas pour moi. Et on peut le lire ensemble dans Actes au chapitre 7, au verset 9, c'est écrit « Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte, mais Dieu était avec lui et le tira de toutes ses tribulations. Il lui donna grâce. » Et ici, le mot « grâce », c'est le mot « charis », qui signifie « faveur ». Il lui donna faveur et sagesse devant le Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Et j'ai quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, il disait, mais oui, Dieu a béni, la semaine dernière, il a béni Joseph, il a béni des gens, et il a béni les chrétiens. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 1 que Jésus, Dieu le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et il dit, mais si Dieu nous a bénis, pourquoi
Aujourd'hui, les chrétiens vivent tellement dans le manque. Et puis on a ce passage dans Galates au chapitre 3, versets 13 à 14. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc là, effectivement, ce frère, il se posait la question, mais Jésus a payé le prix. Dieu a libéré sa parole de bénédiction dans le monde spirituel. Il a béni les hommes, il a béni ceux qui sont en Christ, il a déclaré sa bénédiction à tous égards, toutes sortes de bénédictions. La Bible dit dans Galates au chapitre 3, Pasteur Michel, que on a été racheté de la malédiction, donc de la pauvreté, de la maladie, de la mort, de la séparation avec Dieu, et que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ, et que la bénédiction qui avait part à Abraham, cette bénédiction qui était sur lui, en Jésus-Christ, nous l'avons aussi. Et il y a un constat qui est là, un constat réel et vrai, c'est que la majorité des chrétiens sont dans le manque et ne sont pas bénis. Alors moi, j'ai répondu à ce frère quelque chose, je lui ai dit, mais c'est une histoire de foi. Oui. Déjà la foi, parce que pour être favorisé de Dieu, pour recevoir les promesses de Dieu, il faut d'abord croire en ses promesses, il faut manifester de la foi, parce que Dieu nous a bénis dans le monde spirituel. Amen. Mais pour que la bénédiction de Dieu se manifeste dans le naturel, dans le concret de notre vie, il faut manifester la foi. Et je lui ai donné cet exemple de Pierre qui marche sur l'eau. Ouais. Tant que Pierre commençait à marcher par la foi, à avancer par la foi, le surnaturel était là. C'est ça. Mais au moment où il a douté, il a fermé la porte de la foi. Il a commencé à descendre. Il a coulé. Alors, la question que je me pose, Pasteur Michel, c'est quel est le rapport entre la faveur et la foi? Dieu dit qu'on est favorisé, Dieu dit qu'on nous a bénis, mais il faut manifester de la foi et être dans une attitude de foi pour attirer cette faveur. Mais moi, je pense que d'après les Écritures et d'après mon expérience et l'expérience de d'autres que j'ai vues, entre la foi et la faveur, le pont entre les deux, ce qui va faire que ça marche, qu'on rentre dedans, que les miracles arrivent, que la providence se manifeste, c'est l'action. Pierre, il a marché sur les eaux. Pierre a cru que c'était possible quand il a vu Jésus. Donc, Jésus savait qu'il faillirait sans doute dans quelques minutes plus tard, mais il l'a relevé aussi. Donc, moi, je pense que c'est l'action. On ne peut pas juste être assis chez soi et penser, ou on va voir l'église, puis le pasteur prêche, les ministères viennent, on sort de là, on flotte, on n'arrive plus à dormir le soir parce qu'on a des visions, on se voit sur des grandes plateformes à prêcher à des foules, on se voit un ministère de guérison, on se voit pasteur d'une église, enfin. Mais c'est ce qu'on l'a fait. C'est le premier, dans le livre des Actes, comme tu as lu, qu'est-ce qu'il y avait, Joseph? Il a été rejeté par ses frères, il a été vendu, en étant vendu, sa valeur a déjà été établie. Ça prenait une valeur pour être établie, pour commencer. Parce que Dieu il va te valoriser, la faveur divine, c'est la valorisation, la revalorisation, la plus-valorisation de tout ce que Dieu a mis en nous. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il était sage, il a été administrateur, gérant, ministre, gouverneur. Donc, il y avait des qualités en lui d'intégrité, de loyauté, de gestion, de service, d'humilité, parce qu'il s'est ramassé en prison. En prison, mais il s'est ramassé avec les clés de la prison. Vous savez, quand tu as la faveur divine, peu importe la situation, tu finis toujours avec des clés. Tu finis toujours avec une clé. Et une petite clé peut ouvrir les plus grandes portes. Une grosse clé n'ouvrira pas des grandes portes nécessairement. Une petite clé peut ouvrir les plus grandes portes. Donc, c'est l'obéissance et l'action que l'on fait. C'est ça qui joint la foi avec la faveur. Parce que je crois que tous les chrétiens ont les deux, à différents niveaux. Mais c'est qu'est-ce que l'on fait. C'est comment on s'implique dans notre église locale. C'est comment on soutient une mission, un certain ministère. C'est notre fidélité à encourager les gens près de nous. Parce que notre premier terrain de pratique de l'appel de Dieu, c'est là où on est. Ça commence là. Donc, si la promotion peut venir, mais si on n'a jamais rien fait ou on n'est pas actif, on reste chez soi et on sera promu de rien. Dieu va multiplier la valeur de ce qui est en nous, mais il faut la faire valoir.
Hmm. Tu as dit, en parlant de Joseph et au début de l'émission, que la faveur était directement liée à l'appel et Ouais. au service du Seigneur. Amen. Et Et puis, géographique aussi. et géographique, oui, c'est ça, donc lié à l'appel. Et on voit dans la vie de Joseph, Joseph lui-même l'a reconnu, quand on lit son histoire, on voit qu'il dit que le mal que ses frères avaient résolu de le faire, Dieu l'a transformé en bien afin de l'élever pour sauver un peuple qui était nombreux. Amen. Et je crois que beaucoup de chrétiens, par rapport à ce que tu dis, on est là et on pense que la faveur de Dieu va se manifester pour nourrir simplement notre ventre, notre propre bénédiction, moi, ma maison, ma famille, mes projets personnels. Mais on voit dans les histoires de la Bible, comme tu l'as dit, c'était vraiment Dieu a élevé Joseph, avant tout parce que Joseph avait ce cœur de serviteur et que Joseph pouvait être l'instrument de Dieu pour servir et répondre au plan de Dieu. Amen, amen. Mais quelque chose que tu as mentionné concernant Joseph, il a dit à la fin, il dit, Dieu m'a élevé pour sauver un peuple, etc. Dieu m'avait envoyé avant vous ici. Et ce qui est fort, c'est que la faveur de Dieu dans la vie d'un croyant est tellement nécessaire. Parce que quelqu'un qui est touché par la faveur de Dieu va beaucoup pardonner, va beaucoup couvrir la faute des autres. Dieu veut nous mettre en relation avec des hommes et des femmes, et je sens vraiment l'onction là-dessus. Dieu veut nous mettre en relation avec des hommes et des femmes de faveur. Parce qu'il y a un moyen de rédemption. Il y a tellement de chrétiens qui ont fait des gaffes, qui vivent dans la culpabilité. Ils ont besoin d'être en contact avec des hommes et des femmes de faveur, qui, eux, vont voir la miséricorde de Dieu au-delà de leur faiblesse. Parce que Joseph, il a expérimenté la faveur, et quand il a retrouvé ses frères, qu'est-ce qu'il fait? Il a joué le jeu, détesté. Bon, il y avait une limite à ça. À un moment donné, ses frères ne le reconnaissaient plus parce qu'il s'était rasé la barbe. Donc, il est allé dans ses quartiers personnels. Il s'est mis tellement à pleurer, Joseph, que même la maison de Pharaon, toute la maison de Pharaon l'entendit pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré comme Jésus sur la croix. Il a pleuré comme Jésus au jardin. Il a expiré la faute de ses frères, parce que c'était grave ce qu'on lui avait fait. On a failli le tuer. C'est un de ses frères, je vois, c'est Ruben ou Judas. Il avait dit non, on fera pas ça. Et pendant qu'il est parti, ils l'ont fait passer pour mort. Ils ont voulu que son père l'oublie dans son cœur, dans ses pensées, que le petit Joseph, c'est son petit dernier. Non! Lui, il les a pardonnés. Il a été tellement béni de Dieu qu'il a compris qu'il y avait un dessein plus grand, plus profond, plus éternel. Et là, il les a pardonnés. Il a expiré leur propre faute. Tu es porteur de faveur divine pour amener le pardon, la guérison, la liberté, la déculpabilisation des autres. Et après ça, il est revenu, il dit, mes frères, c'est moi, Joseph, et tous ses frères ont dit, ils avaient peur, ils ne comprenaient plus rien. Il dit, non, c'est moi, c'est moi. Il les a aimés. Il leur a jamais rien retenu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il a réécrit leur histoire. Il a refait leur passé. Que dans l'avenir, eux, ce qu'ils ont fait à leurs frères, ne leur serait pas imputé contre eux. Ne leur serait pas imputé pour les condamner. Au contraire, ça favorisait encore plus ce qu'il était devenu. Et chacun a besoin, à différentes échelles, d'avoir une histoire de foi comme ça, une histoire de faveur à repasser aux autres. Et c'est ce que nos enfants vont se souvenir. Moi, mes enfants, ils disent, papa, t'en souviens-tu en France? T'en souviens-tu, papa, là-bas? Même des fois, quand on passe des saisons difficiles, ouais, papa, il me semble, Dieu il était bien plus vivant avant. Tu sais, quand ils sont jeunes, ils comparent. Je dis, non, Dieu est le même. Mais parce que les histoires de foi dans nos vies sont des sources d'inspiration. C'est de la parole vivante. C'est la parole de Dieu qui se vit, qui se démontre aux yeux de d'autres. Et nous, on est une inspiration pour quelqu'un. Moi, mon histoire, mon épouse et moi, notre ministère, c'est extraordinaire. On a immigré 3 fois, États-Unis, Belgique et France. Wow. C'est quand même quelque chose, ça. On a inspiré des milliers de personnes. On est parti avec rien, sans soutien de personne. On avait des milliers de noms sur notre listing en francophonie, surtout en France. C'était extraordinaire. On a eu la faveur. On est allé à la télé, TBN Europe pendant des 2-3 ans. Les États-Unis. Donc ça, il faut rester avec ça, parce que la faveur, c'est une manifestation de grâce et qui change, qui transforme ton image. Parce que la faveur, c'est de la couleur aussi. Elle te met en couleur. Et si je reviens à ce que tu disais par rapport à Joseph, si je comprends bien, c'est la pureté
de son cœur, du cœur qu'il avait, qui a fait que le regard de Dieu s'est tourné vers lui, parce que Dieu savait qu'il pouvait être un homme sur qui il pouvait faire confiance pour justement manifester cet amour, cette grâce, cette compassion, et qu'il allait pouvoir être un instrument pour servir le plan de Dieu. Exactement. Ça résume très très bien. Ça, on va parler dans la prochaine émission de la vie de Joseph. On va voir concrètement ce qui a fait que dans sa vie, il a été celui qui a été favorisé par Dieu plutôt que ses frères ou d'autres, et quelle a été son attitude. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Mais j'aimerais qu'on conclue cette émission avec ce point. C'est vraiment important, Lily et ceux qui nous regardaient, comme Pasteur Chevalier l'a dit, oui, il y a la foi, oui, Dieu nous a bénis, c'est vrai, mais Pasteur Chevalier nous explique que ce n'est pas juste une histoire de foi, ce n'est pas juste le fait de croire uniquement, mais c'est aussi l'histoire d'une pureté de cœur. Il faut avoir ce cœur de serviteur, ce cœur d'intercesseur, ce cœur de personne qui ne pense pas à soi-même directement. Parce que si on est là, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi pour mon ventre, pour ce que je suis, pour ma maison, pour mes projets personnels, ça ne fonctionne pas vraiment. Si on veut expérimenter cette faveur que les patriarches ont expérimentée, cette faveur qu'on voit dans la vie de Joseph, il faut avant tout réaliser qu'on est sur terre pour un but. D'ailleurs, Pasteur Chevalier, la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Si aujourd'hui vous êtes là et vous voulez expérimenter la faveur de Dieu, il faut vous dire une chose très importante, comme on l'a dit, il faut déjà ne plus penser à vous uniquement, mais avoir une vision plus large comme Joseph l'avait, une vision du peuple, une vision de ce que Dieu veut accomplir. Et comme le pasteur Michel l'a dit, il y a tellement de gens autour de nous qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin d'être touchés par Dieu, et Dieu veut faire de vous un sujet, un instrument de délivrance, de guérison, de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Parce que si Dieu voulait vraiment juste accorder sa faveur pour nous, pour notre ventre, il nous aurait pris, il nous aurait enlevé de la terre, il nous aurait mis au ciel. Mais s'il nous a laissé là, c'est pour accomplir ses bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, elles sont pour les autres. Amen. Donc, dans cette première émission, on a vu avec le pasteur Michel que la première chose qu'il fallait, avant tout, on a vu ce qu'était la faveur divine, mais on a vu que la première des choses qu'il fallait, c'était avoir ce cœur pur, ce cœur de serviteur. Et on va continuer dans la prochaine émission à parler de Joseph. On va aller en profondeur dans la vie de Joseph et voir ce que Joseph avait de si particulier qui a fait que Dieu a activé, qu'il a activé la faveur de Dieu dans sa vie. Alors on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de journée. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.